Je vais vous raconter aujourd'hui une creepypasta. Mais pas n'importe laquelle. Celle de Animal Crossing. Ces animaux ont l'air tout mignons mais en fait, ce sont des monstres, des créatures exorbitantes. Vous me croirez si je vous le dis, et ça, je peux vous en assurer. C'était il y a un an. Je traînais sur Dig sans rien de trouver de très intéressant, jusqu'au moment où quelque chose attira mon regard. Peut-être parce que tout était écrit en majuscules. Animal Crossing copie de lancement ne pas utilisée. Il y avait aussi un lien censé mener sur un site. Je cliquais dessus mais le fameux site n'était qu'une page noire. Je me souviens quand Animal Crossing est sorti. J'étais petit. J'étais tellement impatient de la sortie de ce jeu que ma mère me l'acheta le jour de sa sortie. Je pris la boîte et la passai dans mon scanner. Après une dizaine de minutes, je trouvai finalement le fameux pixel rouge qui n'avait rien à faire ici. Il était juste à droite du logo carte mémoire 59 blocs inclus. Je pris le disque, le mis dans ma GameCube et démarrai le jeu. Je chargeai ma partie habituelle et j'allai chez Tom Nook. Je suivis les consignes vues sur Dig et j'entrai uniquement des 6 dans la She-Box. À la seconde où j'appuyais sur Start, pour démarrer le jeu, je fus téléporté à la sortie de la boutique de Tom Nook. Il y avait de l'orage, mais il ne semblait pas normal. C'était comme s'il y avait un ouragan, ou une tornade. La musique était à peine audible tant le son de la tempête était fort. Mais en me concentrant, je me rendis compte que je n'avais jamais entendu cette musique dans le jeu. On aurait dit une musique jouée à l'envers. Je passai derrière ma maison, et juste après avoir dépassé le panneau d'affichage, l'écran devint noir, et une cinématique se déclencha. Ce qui était définitivement étrange, car le jeu ne possédait aucune cinématique. Il y avait Tom Nook, les yeux toujours immenses et vides, s'adressant aux autres habitants de la ville, tous rassemblés devant lui. Dans sa boîte de dialogue, il était juste écrit « Il arrive! Partez !» La musique était de plus en plus forte, et au moment où elle commença à saturer, la GameCube redémarra à nouveau. Encore une fois, je fus téléporté devant la boutique de Tom Nook, en évitant cette fois l'écran titre. Je me mis à marcher, mais aucune animation ne se joua pour mon personnage, il avançait sans bouger, en lévitation au-dessus du sol. Tout dans ma ville était parti, les maisons, les arbres, la rivière. La seule chose restante était la boutique de Tom Nook, je rentrai donc à l'intérieur. Elle était vide, il y avait juste Tom Nook qui pleurait dans un coin. Le son de ses pleurs, on aurait dit qu'il avait été enregistré avec un téléphone portable. Il n'y avait aucune musique, juste les pleurs de Nook et un son très étrange. Un peu ce son que l'on entend lorsqu'on presse le bouton handicap, sur un captcha. Je m'approchai de Tom Nook et sa boîte de dialogue apparut. « Pourquoi ?» fut la seule chose qu'il me dit avant que la boîte de dialogue ne disparaisse. Je ne pouvais plus bouger mon personnage. J'essayais plusieurs manettes, mais rien ne marchait. Puis mon personnage se mit à bouger seul. Il sortit du magasin et s'envola dans le ciel. Je ne pouvais toujours pas le bouger. Au bout d'une trentaine de secondes, une image apparut à l'écran. C'était étrange, et à vrai dire, je n'arrive toujours pas à définir ce que c'est. J'en pris une photo avec mon portable, puis il y eut une coupure de courant. Je n'eus plus d'électricité pendant une semaine. Je demandai à mes voisins et ils me répondirent que, non, chez eux il n'y avait eu aucune coupure. Le courant est revenu il y a une heure, je ne voulais pas mais pourtant, une raison me poussa à rallumer ma GameCube encore une fois. À peine j'eus allumé que l'image s'afficha directement, la même image qu'une semaine auparavant. Il n'y avait même pas le logo de la GameCube avec la petite animation, non, directement cette image. J'eus beau mettre le CD, dans ma Wii, ou sur la GameCube de mes voisins, cette image s'affichait encore et toujours. L'entrée sur Dig avait disparu. Je remontai alors dans mon historique. Le site que j'avais visité l'autre jour n'était plus une page noire. C'était cette même image. Alors, coïncidence, complot Illuminati ou fake? Ce mystère ne se résoudra jamais et des chercheurs s'y sont penchés sur le sujet. Et ils en ont déduit que c'était vraiment bizarre et que cette creepypasta n'en était en fait pas une. Vous, croyez-vous que ce qu'ils disent est vrai?